Les amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouveau format, on va aller à la rencontre d'une ONG. Aujourd'hui, c'est celle de Surfrider. Surfrider qui travaille depuis plus de 30 ans pour protéger quelque chose d'essentiel qui nous apporte une bouffée sur deux et qui est en danger aujourd'hui, c'est nos océans. Grâce aux salariés et aux bénévoles qui travaillent ici, on va comprendre un petit peu mieux ce que Surfrider nous apporte au quotidien, comment ça fonctionne et leur rôle dans des décisions importantes. J'ai envie de dire, let's go! This place is our Surfrider Europe headquarters and Ocean campus. Here our fundraising department works, our events team, our communication team, education, and our scientific expertise group that focuses on water quality. This is where the bulk of the work gets done so that we can produce our programs for the public. When Surfrider Europe first started, it started in 1990 by a group of surfers who were worried about the health of the ocean and they wanted to protect their playground. Now, 30 years later, we've become the experts in ocean protection, and we specialize in the fields of marine litter and plastic pollution, water quality and public health, and climate change and coastal management. Ok. Allez, installons-nous. Vas-y. On a de plus en plus de demandes de participation des actions Surfrider, de création d'antennes. L'année dernière, on en a créé 10 nouvelles. Et là, ça continue encore. C'est vraiment très positif tout ça et je pense que les gens ont envie de faire bouger les choses. Donc on a plusieurs types de bénévolat. Okay. On a des bénévoles permanents, les représentants de nos antennes locales. On a un projet qui s'appelle Coastal Defender. Donc là, c'est vraiment des gens qui sont lanceurs d'alerte, qui peuvent être membres d'une antenne ou pas. Ça peut être un citoyen lambda. Il y a beaucoup de jeunes qui sont de passage parce qu'ils ont d'autres parcours professionnels, parce qu'ils voyagent et qui veulent s'investir des fois juste pendant un mois ou une semaine. Mais ça, c'est bien aussi. Et après, on a des bénévoles de compétences. C'est des gens qui se proposent de travailler depuis chez eux, donc design graphique, traduction. Ou sinon, il y a les initiatives au sein, donc c'est la grande opération de collecte de déchets. Ça fait 70 000 participants chaque année. Enfin, ok, ouais, donc ça fait pas mal de monde. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es fière de travailler chez Surfrider? Je me lève le matin pour une cause. Enfin, on ne travaille pas pour une personne, mais pour notre passion, pour ce qu'on aime faire. Pour les gens avec qui on travaille, c'est très enrichissant, parce que c'est des personnes qui sont super motivées, avec plein d'énergie. C'est des gens qui ont des profils aussi, des parcours de vie très différents, très complémentaires. C'est ça qui fait que moi, ça me remplit beaucoup en fait. Faire un petit bilan actuel de l'état de nos océans. Comment ça va? En gros, moi, ça fait une dizaine d'années que je bosse sur tout ce qui est qualité de l'eau. Donc, il y a différentes thématiques et différentes approches sur lesquelles on va travailler. Il y a l'aspect bactériologique, il y a l'aspect chimique, il y a l'aspect aussi sur les déchets aquatiques. Donc, là où j'émettrais plus un doute, c'est parce que c'est des questions, pour moi, émergentes, c'est les pollutions chimiques. Les hydrocarbures, les phtalates, les parabènes, tout ce qui est suivi chimique d'un point de vue santé, tu n'en as pas. D'accord. Donc en gros, c'est là où Surfrider a aussi un rôle auprès des politiques, en termes de lobby à l'échelle nationale et européenne, c'est travailler sur les politiques de demain, sur les choses à surveiller pour que l'usager soit de plus en plus informé. On essaie d'être un peu un lanceur d'alerte, si tu veux. Est-ce que demain, Surfrider a envie encore plus de s'investir là-dedans? Les effets, grosso modo, induits par un changement climatique, tu vas avoir des pluies qui sont beaucoup plus intenses, tu vas avoir des réchauffements, le réchauffement d'un centre-ville urbain qui va être beaucoup plus fort. Et le fait d'avoir un terrain qui est imperméabilisé, c'est-à-dire qui est bétonné, minéral, c'est là où tu concentres la chaleur. Donc des projets par exemple de revégétalisation des centres-villes vont te permettre au final de descendre en température les centres-villes et surtout d'éviter les phénomènes d'inondation. Vous parlez beaucoup des collectivités, des villes. Ouais. À chaque fois, vous essayez de très en lien. Qui sont toujours impliqués dans nos projets, que ce soit à l'échelle d'une action, que ce soit à l'échelle d'un programme, donc soit à l'échelle, on va dire, d'une campagne en général. C'est des acteurs qui peuvent être financiers, c'est des acteurs qui peuvent être techniques, c'est des acteurs qui peuvent être experts aussi, et qui nous, en créant ces sortes de tables rondes avec eux, on arrive vraiment à proposer des projets en adéquation avec leur politique. Ok. Et dans l'autre sens aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es fier de bosser pour cette Moi, action-là et des l'océan, actions comme ça? J'adore la mer. Là où ça me plaît, c'est que je travaille pas que pour moi, je travaille pour une communauté. Donc, 1, j'aime ce que je fais, et 2, j'aime les gens pour qui je travaille, et 3, c'est pour un bien commun qu'est l'océan. Venons devant cette magnifique œuvre. Et donc toi, tu travailles sur le pôle qui a influence et lobby. Le mot lobby, aujourd'hui, il a un côté un peu sale, oui, un peu gros mot, où
J'ai l'impression que c'est toujours un lobby négatif. Il y a beaucoup de lobbying un peu privé qui vont défendre des intérêts privés de grosses boîtes. Et nous, en fait, on fait un lobbying qui est un peu différent puisqu'on va représenter les intérêts de quelque chose qui ne peut pas se défendre par soi-même, qui est l'océan, en fait. Donc là, on va porter la voix des océans auprès des institutions nationales, locales, européennes, même internationales, et également des fois auprès des entreprises. Vous regroupez des données par rapport à tous les ramassages qui sont faits, toutes les initiatives océanes. Et ça, ces données, vous les retransmettez au niveau européen? Oui, c'est vraiment hyper important parce que des fois, ils se basent sur ces chiffres-là pour prendre de grandes décisions. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la directive Single Use, c'est comme ça qu'on l'appelle, la directive sur les plastiques à usage unique. On est assez fiers parce que finalement, on a contribué. On a donné tous nos chiffres aussi à la Commission européenne et ils se sont basés sur ça. Donc pas que les nôtres, bien évidemment, il y en a d'autres. Toi, tu trouves que ces lois vont vraiment être utiles sur le terrain? Ou est-ce que vraiment ça va trop doucement et que ça suffit pas, une loi, seulement une loi, ça suffit En fait, il y a de grandes avancées, mais nous, on voit la pollution tous les jours, donc on a envie que ça bouge très très vite. Il faut se dire qu'au niveau européen, c'est une grosse machine, donc forcément, ça peut pas aller aussi vite qu'on le voudrait. Vous n'avez pas le même poids qu'une entreprise qui a des millions et des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires, et qui va devoir défendre son intérêt de production de bouteilles en plastique ou autre, par exemple. Et ça, c'est compliqué parce que est-ce que tu as l'impression que vous vous retrouvez un peu seul parfois, un peu démuni face à ces grosses machines? Alors, il faut que quand même, quand tu fais du lobby pour une ONG, il faut quand même avoir un peu le cœur bien accroché. Parce que c'est-à-dire que tu le verras peut-être pas demain ou après-demain, mais sur le long terme, ça aura de l'impact. Tu sais que tu fais un peu changer les choses et ça, c'est vraiment hyper enrichissant. Par contre, forcément, tu y mets aussi beaucoup de passion, beaucoup d'affect et ça te fatigue un peu des fois. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le fais et je le fais tous les jours avec passion. Trop bien. Et là, on est dans la partie où ils reçoivent des jeunes des écoles pour faire de la sensibilisation. Là, Dorine, qu'on va voir juste après, est en train de leur parler de qu'est-ce que la pollution, qu'est-ce qu'un déchet et l'impact qu'ils ont sur notre environnement et sur les océans. Tu as eu un groupe aujourd'hui, vous en recevez régulièrement des groupes d'enfants comme ça? Ouais. En fait, on travaille sur 3 différents publics. On travaille avec les scolaires, tout âge, tout niveau, de la maternelle jusqu'aux études sup. Sinon, on a les ACM, c'est les accueils collectifs mineurs, tout ce qui est autour des centres de loisirs, par exemple. Okay. On essaye d'élargir aussi un public, parce que ça m'intéresse beaucoup, le médico-social. Donc là, à chaque fois, il faut s'adapter en fonction des thématiques. Par exemple, nous, on travaille autour de 3 thématiques. Les déchets aquatiques, parce que c'est le plus parlant et le plus visuel. La pollution chimique et aussi la pollution bactériologique et microbienne, on n'en parle pas beaucoup. Et on parle aussi de l'érosion et l'aménagement du littoral, parce que ça aussi, c'est une pollution. Tout l'aménagement qu'on a mis sur notre littoral pour lutter contre l'érosion. Pourquoi toi, aujourd'hui, ça te semble important de parler de ça aux jeunes générations qui arrivent? Parce que c'est leur terre aussi. Et pas évidemment parce que c'est notre avenir. Et en fait, moi, mon but premier, c'est pas forcément qu'ils soient conscients de la pollution, mais qu'ils aiment la nature. Parce que je pars du principe qu'on veut protéger quelque chose que si on l'aime. Vous dégagez tous un amour pour l'océan et une envie de se battre pour lui au quotidien. Comment tu vois le demain de cet élément? Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt positive et avec beaucoup d'espoir. Donc, je me dis qu'avec les petites graines que je plante tous les jours, il y a moyen de faire des arbres. Ok, parfait. C'est top. Merci beaucoup. Voilà les amis, c'est la fin de cette journée au sein de Surfrider. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps pour nous expliquer leur quotidien et leur action pour protéger l'océan. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Je vous laisse mettre en commentaire la prochaine ONG que vous voulez découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que chacun peut nettoyer sa planète. Abonne-toi. Au revoir.